Dans cette vidéo, vous allez apprendre la signification de 3 mots qui vous permettront de briller lors de votre prochaine soirée, peut-être celle du Nouvel An. Et ces 3 mots sont ignite, panicule et siaphile. Je vous mets d'ailleurs au défi de les caler dans une conversation. Bon courage! L'année dernière, à l'approche de Noël, vous avez découvert une plante parfaite à offrir, Oxera sulfurea. Une plante endémique à jolies fleurs jaunes, facile d'entretien, mais qu'il est également très bénéfique d'avoir chez soi car elle fait partie de la liste rouge de l'UICN avec le statut LC qui correspond à une préoccupation mineure. Cette année, je vous suggère une autre plante d'allure très différente mais qui est aussi très agréable et facile d'entretien et endémique. Son statut UICN est d'ailleurs encore plus préoccupant, à savoir EN qui signifie en danger. En effet, non seulement elle est sensible à la pollution minière et au feu, mais son aire de répartition naturelle est également très restreinte sur un tronçon discontinu situé au nord de la côte ouest, entre Poya et Koné. Toutefois, comme c'est une espèce en danger, n'hésitez pas à l'adopter même si vous résidez ailleurs que dans cette zone. Cette plante s'appelle Acropogon jaffreyi, et elle se présente comme un petit arbre ou un grand arbuste peu ramifié ou carrément monocôle, c'est-à-dire qu'il ne présente qu'une tige. Selon les sources, un Acropogon jaffreyi peut aller jusqu'à 6 mètres ou jusqu'à 10 mètres. Ça reste quoi qu'il en soit un arbre de taille assez modeste. Les fleurs d'Acropogon jaffreyi sont regroupées en inflorescences qu'on appelle des panicules, c'est-à-dire qu'elles présentent des fleurs qui s'accrochent à un même axe central. Les fleurs en elles-mêmes sont de taille assez modeste, mais elles sont magnifiques, rouges striées de jaune crème. Sa floraison et sa fructification ont surtout lieu de septembre à mars, ce qui représente quand même une longue période de l'année. Et même en dehors de cette période, l'espèce est très agréable à regarder grâce à ses feuilles caractéristiques. Hélène Cazé, dans Créer son jardin calédonien, parle d'une forme d'empreinte de dinosaure. Et c'est très vrai si on compare avec cette photo d'ignite, c'est-à-dire d'empreinte fossilisée. Les fruits que l'on voit ici, et qui se présentent comme des capsules, sont encore un autre élément ornemental de cette espèce. 100% des acropogons du monde sont calédoniens, ce qui représente un genre endémique de 27 espèces. La plupart de ces espèces ont été découvertes au cours des 30 dernières années. Avant 1907 et la description de ce genre par un botaniste allemand, Rudolf Schlechter, les espèces de ce genre étaient classées dans un autre, à savoir Sterculia, un genre nommé en hommage à Sterculius. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Le dieu romain des toilettes. Il faut dire que Sterculia foetida, qui pousse en Asie tropicale et en Océanie, est notamment surnommé arbre caca ou arbre moufette en raison de la puanteur de ses fleurs poilues. N'ayez crainte, les fleurs d'Acropogon jaffreyi ont une odeur tout à fait insignifiante et ne briseront pas l'harmonie olfactive de votre jardin. Pour bien s'occuper de cette espèce, qui pourrait par exemple être utilisée comme arbre d'alignement, il vaut mieux lui réserver une place à l'abri du vent, au moins quand la plante est petite. Comme pour certaines personnes sur la plage, on peut dire que cette espèce est siaphile, c'est-à-dire qu'elle se sent bien à l'ombre, ou semi-héliophile, c'est-à-dire qu'elle aime bien aussi la mi-ombre. Le volume nécessaire pour ses racines est assez limité, entre 1 et 4 mètres cubes, ce qui est plutôt pratique et rassurant pour vos canalisations. À titre comparatif, Acropogon bullatus, qui est aussi magnifique, a besoin, lui, de 10 à 20 mètres cubes de terre pour s'épanouir pleinement. La monocolie est considérée comme une forme primitive des plantes et cette espèce présente 2 autres de ses attributs archaïques. La cauliflorie, c'est-à-dire le fait d'avoir ses inflorescences directement rattachées à son tronc, et la présence de grandes feuilles terminales. Celle d'Acropogon jaffreyi mesure en effet entre 25 et 60 cm. Un exemple, dans la dernière vidéo, on parlait des palmiers qui sont par excellence des plantes archaïques et vous voyez qu'elles présentent aussi ces caractéristiques. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'adopter cette plante qui gagne sur tous les tableaux. Facile d'entretien, on peut admirer aussi bien ses feuilles, ses fleurs et ses fruits. Excellente fête de fin d'année et on se retrouve en 2023 pour d'autres vidéos.